Coucou, un grand bonjour, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne, mes amis férus de tarot et d'oracle. On va donc découvrir les énergies à venir pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve de suite. Ciao ciao. Coucou, un grand bonjour à toute la team de ces beaux Capricornes solaires, ascendant, lune et Vénus. J'espère bien sûr que vous allez très bien. On va donc découvrir, eh bien c'est reparti, là pour un tour avec les lectures du mois de juillet 2024, sphère générale et sentimentale de vos beaux signes, bien sûr, respectifs. Donc découvrons tout ceci. Très bien. Alors, vous sortez là dans le dos de deck, justement, la roue de fortune, l'impératrice. Donc ici, il y a des changements. Peut-être un nouveau départ au niveau, eh bien, ça peut être au niveau émotionnel, sentimental, avec une personne eh bien, avec qui vous avez une belle entente, une très belle personne, et un nouveau départ pour vous avec beaucoup d'espoir, d'accord? Je vais vous donner quand même les signes d'abord qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage de tarot. Donc, on a votre signe dans le dos de deck. Nous avons le signe des Gémeaux, le signe de la Vierge, le signe des Taureaux dans la sphère sentimentale et émotionnelle et le signe des Poissons dans la surprise du tarot. Donc, la roue de fortune, vous le savez, c'est la roue du karma, la roue de notre destinée. C'est aussi, eh bien, beaucoup d'opportunités en général qui peuvent arriver à vous. Peut-être même des événements qui sont un peu en latence ou qui sont un peu lents, vous voyez, qui peuvent se débloquer. Bien sûr, il peut y avoir des voyages de prévus aussi. On est en période de vacances, bien évidemment. Ça serait un peu logique, comme eh bien, des mutations, des expatriations pour certains. En tous les cas, nous avons aussi le signe de la balance. Je crois que je ne vous l'ai pas dit dans le dos de deck. Donc, de très belles choses. Au niveau émotionnel, il y a peut-être un changement au niveau de quelque chose ou de donner naissance à quelque chose dans votre vie. C'est peut-être une nouvelle relation sentimentale que vous avez, comme un nouveau projet. Puisque l'impératrice nous parle, à part nous parler d'un autre, possiblement, ou de quelqu'un qui soit dans votre entourage proche, qui est une personne qui aime beaucoup les arts, l'esthétisme en général, qui se régale avec des balades dans la nature, qui est même peut-être un peu sportive. Et puis aussi, bien sûr, ça nous parle de donner naissance à quelque chose. Un nouveau cycle commence de toute façon pour certains d'entre vous. Je vous le rappelle, mes amis Capricorne, ne vous conditionnez absolument pas avec toutes ces lectures de tarot et d'oracle. Prenez par contre ce qui résonne en vous et ce qui vous fait du bien, et le reste, laissez-le aller. Donc là, de très belles choses, puisqu'en plus, l'impératrice, ça parle nous amener cette fertilité dans toutes les sphères de notre vie, en créativité aussi, bien sûr, mais nous parle de grossesse et de naissance. Donc très très bien, et puis de prospérité et d'abondance. Un nouveau départ ici, un nouveau cycle bien lumineux en tous les cas. Je mets le dos de deck ici. Alors dans vos énergies, bien vous allez briller mes amis, vous allez briller. Ici en général, dans votre sphère émotionnelle générale et plus matérielle de ce monde, il y a des succès, il y a des améliorations financières peut-être pour certains d'entre vous, mais je pense surtout au niveau sentimental ici. Il y a une très très belle relation qui est vraiment sous le joug bien, de la lumière. Il y a de la passion, il y a de la sincérité dans les sentiments, et c'est quelque chose qui a plutôt le vent en poupe ici. Donc c'est superbe, superbe. D'ailleurs, le petit laïus qu'il y a sur la carte vous dit « Période de grande joie et de succès. Brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses. » Et la roue de fortune ici vous représentant, bien sûr, nous amène toutes ces opportunités et ce nouveau cycle, des plans qui fonctionnent parfaitement, gratitude envers le divin. Oui, parce que dans ces prochaines semaines, amis Capricorne, il vous attend bien des moments de plénitude, que ce soit dû à une sphère émotionnelle et même purement sentimentale, comme des projets qui aboutissent ou quoi que ce soit, des retrouvailles avec des amis proches, des retrouvailles en famille, des moments heureux. C'est la joie, c'est la motivation, c'est bien l'optimisme aussi. Du coup, si vous aviez des petits problèmes de santé, il devrait y avoir une petite amélioration et vous sentir très très bien dans vos pompes. Alors ça jouxte cette sphère matérielle, on va dire, de ce monde
la sphère aussi professionnelle et financière. Alors dans cette sphère-là, on a quand même un questionnement. On a besoin peut-être de retrouver la clarté sur le cheminement que l'on donne à notre vie professionnelle ici. Il y a un questionnement et il y a une introversion qui est nécessaire. Pourtant, c'est jouxté par le soleil, donc c'est très très lumineux. Mais peut-être allez-vous avoir un nouveau projet et vous vous demandez s'il va falloir dire oui ou dire non, ou une nouvelle offre de travail. On va découvrir tout ceci au fil des canalisations, vous voyez, il y a encore beaucoup de tirages à venir. En tous les cas, une réflexion et aussi des Capricornes qui sont peut-être sur un très beau cheminement spirituel, habitués à méditer. Alors, dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale, on a des engagements. Alors, les engagements à tous les niveaux, c'est-à-dire que vous êtes bien carré dans vos bottes, vous êtes une personne qui, quand vous êtes conforme avec ce que vous vivez, vous allez de l'avant et vous vous engagez. Donc ici, dans la sphère purement sentimentale, alors il pourrait y avoir un autre d'un signe des taureaux, bien évidemment, hein, ça c'est sûr, mais aussi ces engagements dans la sincérité et la chaleur, puisque c'est face à face avec notre beau soleil dans vos énergies. Donc ici, de très beaux engagements et justement peut-être via, pour la sphère professionnelle et plus matérielle, un projet où il faut réfléchir avant de vous engager, hein. Parce que bien sûr, tous les Capricornes qui vont cliquer sur ma vidéo vont pas être tous actifs, hein. Il y aura des Capricornes à la retraite, des Capricornes qui ne travaillent pas. Donc extrapoler cette sphère matérielle, financière et professionnelle à des projets ou une situation concrète de vos vies, bien différentes d'ailleurs. Donc là, de très beaux engagements, on va vers une stabilité et c'est top, j'en suis ravie mes amis Capricorne. La surprise du tarot, eh bien, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des insécurités. Alors, vous voyez, ces réflexions sont nécessaires puisqu'on a besoin quand même de retrouver de la clarté, du discernement, puisque cette lune nébuleuse, avec cette lumière nébuleuse qu'elle nous amène, peut nous faire douter justement, peut nous amener des peurs et peut nous faire manquer de ce fameux beau discernement. Donc, il y a aussi un travail émotionnel à faire sur soi ici. Peut-être avez-vous encore des choses à travailler, des choses à guérir, des choses qui sont tapies dans votre inconscient et que vous avez besoin de faire jaillir à la lumière de la conscience. Pourquoi? Eh bien, pour les affronter. Pour affronter ces choses-là qui peuvent vous amener des turbulences émotionnelles, non? Les affronter et pouvoir les assimiler et enfin les balayer et passer à autre chose. Donc voilà, il y a aussi une très belle créativité, bien sûr, et c'est magnifique. On vous demande aussi de bien faire cas à votre intuition, d'où cette introversion de l'ermite que je vous conseille fortement, quel que soit en fait, quel que soit ce qui vous occupe, la préoccupation que vous ayez, hein, dans quelque sphère que ce soit, il sera important, et je pense que ça va vous aider grandement, de faire tout ceci, de faire cas à la petite voix de votre âme, de faire confiance à vos ressentis et de vous introvertir de façon à faire jaillir à la lumière des choses qu'il va falloir affronter émotionnellement. Donc vraiment des énergies bien très très top, surtout qu'on est sous le joug d'un nouveau cycle, d'une période de chance. Ça pourrait nous parler aussi de cercles de schémas répétitifs par lesquels vous passez depuis plusieurs mois ou plusieurs années, certains Capricornes, hein. On va voir si les autres énergies nous font des piqûres de rappel. Découvrons ce deuxième tirage. C'est parti. Superbe, dans le dos de deck, mes amis, on a ici une très belle histoire d'amour et pour les célibataires, eh bien la possibilité de connaître une personne avec qui ça fait vraiment tilt, hein, à moins que vous l'ayez connu, se fait peu. Il y a l'étoile, hein, donc c'est vraiment sous la lumière de cette étoile. Bien sûr, au niveau plus matériel, professionnel, pour ceux qui sont actifs et financiers, eh bien, il peut y avoir une association pour les Capricornes, par exemple, qui ne sont plus actifs. Ce pourrait être faire partie d'une association ou faire une nouvelle rencontre aussi au niveau sentimental ou avoir une amitié très intense et très connexe. Donc, de très belles choses. Des nouveaux projets tout à fait bien augurés, que ce soit pour une sphère sentimentale pure et dure ou émotionnellement dans votre cœur, mes amis, et professionnellement, bien sûr. Professionnellement, on pourrait parler d'un travail en association ou d'équipe ici, où vous avez une certaine expertise et qui est très très bien augurée, hein.
Donc, magnifique histoire d'amour et rencontre pour les célibataires, tout à fait possible. Alors, ce qui recouvre le soleil, c'est un 10 de bâton. Donc, peut-être que dans ces prochaines semaines, vous allez avoir bien plusieurs choses à faire. Vous allez être très occupé. Je sais pas, peut-être préparer un départ en vacances, finir de bien tout cadrer au niveau professionnel ou sur un projet que vous avez, peu importe. Parce que j'ai vu ici aussi qu'il pourrait y avoir des Capricornes qui fassent des comment dire, des remodélations dans leur foyer, c'est-à-dire peut-être de la décoration ou construire quelque chose. Enfin, vous voyez toutes ces choses-là. Donc, je vois quand même qu'il y a une charge et beaucoup de responsabilités, mais vous avez toute cette lumière que vous amène le soleil, donc ça va aller de l'avant. De plus, c'est un numéro 10 qui se transforme sur un numéro 1 en numérologie et qui nous amène ce beau nouveau départ. Et puis, vous lâchez en fait émotionnellement comme physiquement, eh bien, ces choses un peu pesantes. Donc, c'est super. Surtout qu'en plus, le soleil vous amène, eh bien, justement, cette clarté, mais les issues, les solutions et beaucoup de belles nouvelles et de belles vibrations. Le 8 d'épée me parle eh bien qu'au niveau matériel, professionnel ou financier, il y a quand même quelque chose ici, quelque chose qui vous préoccupe. Peut-être certains Capricornes passent par des difficultés financières. Vous vous sentez comme frustré, comme emprisonné. Peut-être il y a quelque chose qui comment dire, ne pète pas assez rapidement, vous voyez, n'avance pas assez rapidement. Vous êtes peut-être dans un processus ici de lenteur. Vous attendez des rendements ou un objectif et vous n'arrivez pas. C'est long, c'est lent. Vous voyez, donc ça vous frustre. C'est mental, ça va passer, mes amis, hein, ça va passer. Et ce beau soleil nous amène quand même de belles bénédictions, surtout qu'en plus on avait l'étoile, donc il ne faut rien lâcher. Hein. C'est juste quelque chose de mental où il faudrait peut-être justement lâcher un petit peu prise, lâcher les ballons, de façon à se laisser couler et que les énergies puissent être plus fluides sur ce qui vous occupe dans cette sphère plus matérielle. C'est quand même ici, vous voyez, suivi dans la sphère émotionnelle bien sûr, mais ça jouxte la sphère matérielle. Donc par un 3 de coupe. Le 3 de coupe, ce sont des réunions, il peut y avoir des baptêmes émotionnellement, des fiançailles, des mariages, des invitations de ce style où on se retrouve avec des êtres chers ou des gens que l'on apprécie particulièrement, mais aussi bien sûr de très belles nouvelles. Alors, au niveau professionnel, ça nous dit que eh bien, les choses vont se débloquer. Donc, gardez le moral et les pensées positives parce que ça va aller de l'avant. Hein. Il faut vous en persuader et remonter ce champ vibratoire de frustration et de préoccupation mentale. Donc, au niveau purement sentimental, ici, il y a une très belle célébration et il va y avoir de très bons moments. Donc, comme je vous le disais, des couples qui vont à plus, bien sûr, qui s'engagent, qui resserrent les liens, qui vont vivre ensemble, qui se marient, qui se fiancent, peu importe le biais. Mais ici, c'est connexe. Hein. On se retrouve et on fête quelque chose. Peut-être une bonne nouvelle, quelle qu'elle soit. Voyez, on retrouve l'ermite, le signe de la Vierge. Il y a peut-être dans votre entourage direct un signe de la Vierge aussi, hein, tout à fait. Donc la Lune et cette introversion est nécessaire. Il y a quand même quelque chose qui vous préoccupe. Et je crois que dans ces deux canalisations que nous venons de faire, c'est plus la sphère matérielle, quelque chose, un projet ou votre sphère professionnelle et financière. Vous avez besoin d'une introversion pour trouver votre lumière. Il y a une réflexion nécessaire pour pouvoir sortir de ceci. Et vous sortirez, mes amis Capricorne, de ceci. N'en doutez absolument pas. Allez, on continue, on va voir les énergies de ce troisième tirage. Ok, alors il peut y avoir des nouvelles assez rapides. Je peux voir un enfant aussi ici, assez petit, hein, je sais pas, quelque chose comme moins de 10 ans ou quelque chose comme ça. Hein. Peut-être même cet enfant est un signe d'air, voyez, Balance, Gémeaux ou Verseau. Mais il y a des nouvelles ici, peut-être à propos d'une propriété ou d'un bien immobilier aussi. Et puis quelqu'un qui peut eh bien vous suivre un peu sur les réseaux sociaux ou demander de vos nouvelles pour être aux faits et gestes, pour être au courant de vos faits et gestes. Vous voyez toutes ces choses-là. Vous voyez comme quoi on laisse ce cycle pesant hein, ici, cette étape pesante, ce 10 de bâton, ce fardeau quel qu'il soit, pour ce nouveau départ dans la motivation. Hein.
vraiment dans la motivation et puis la passion, parce que ça peut être tout à fait au niveau sentimental. Très, très beau départ d'une histoire d'amour ici. On a hein, ces frictions. Alors, il y a peut-être un problème au niveau professionnel ou d'un projet ou quelque chose qui tourne pas rond ici. Voilà. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des frictions. Dans la sphère, eh bien justement émotionnelle et sentimentale, il peut y avoir eu des frictions avec une personne qui pourrait être d'un signe de feu aussi, pourquoi pas Lion, Sagittaire ou Bélier. Mais il y a cette personne qui est là dans cette sphère émotionnelle, une personne qui est dans votre entourage proche. Donc, c'est peut-être ces nouvelles rencontres aussi pour les célibataires. Il y aura une décision, hein, vous voyez, ces peurs, ces doutes, ce manque de discernement peut-être, enfin tout ce que je vous ai développé. Ici, on balance le truc, on a besoin de prendre une décision. Il va y avoir quelque chose à trancher et qui vous occupe tout particulièrement actuellement, hein, pour en tous les cas, certains d'entre vous, bien sûr. Allez, on continue avec le 4e tirage. Il y a une peine, hein, oui, il y a une blessure émotionnelle, mais on s'en doute. Pour moi, en tous les cas, ça ne fait aucun doute avec la lune, hein, l'énergie de la lune, c'est tout à fait possible. Et attention à ne pas être trop dans le contrôle, mes amis. Je pense que là, ce que je canalise, les Capricornes que je canalise, sont passés par des moments très délicats. Il y a peut-être un peu de rage en soi aussi et de rancœur hein, qu'il faudrait pouvoir évacuer. Il y a une peine en tous les cas. Il y a une peine qui est difficile à assimiler, mais vous l'assimilerez. Hein. Il arrive à vous quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez avancer. Il y a peut-être une association ici ou quelque chose en partenariat. Ok. Alors, les amants ici qui nous parlent de très belles histoires d'amour, peut-être aussi d'une dualité pour certains. Hein, vous avez deux personnes dans votre panorama sentimental ou des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Mais sinon, pour suivre les premières interprétations que j'ai eues dans ces canalisations au niveau émotionnel, il y a une très très belle énergie dans une histoire d'amour ici qui a le vent en poupe. Il y a un nouveau départ, vous voulez quelque chose. Il faut absolument accepter aussi pour faire bouger les choses dans cette sphère ici matérielle, professionnelle ou financière, euh, sortir de votre zone de confort et prendre des risques pour améliorer tout ceci. C'est ce qu'on vous dit. N'ayez pas peur de partir à l'aventure. Alors bien sûr, il faut quand même avoir une stratégie et prévoir les choses, c'est évident. Mais j'espère que vous comprenez l'essence de ce que je veux vous dire. Dans cette relation ici ou dans une relation, c'est peut-être le cas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de connexions, je vous en ai parlé, une très très belle relation, une belle entente, où il y a beaucoup de jeux, où vous vous amusez, où il y a peut-être pas mal d'humour. Et sinon, vous avez besoin peut-être, si vous êtes passé ou vous passez par des préoccupations, ben de remettre un petit peu de jeu là-dedans, hein, de vous amuser, de savoir lâcher prise sur vos problèmes pour continuer à avoir une relation agréable avec cette personne. Il y a l'abondance qui est là. Hein. Donc, il y a une décision à prendre au niveau financier et professionnel, ou professionnel ici, hein, très clairement. Mais l'abondance est là, se montre, donc de belles choses arrivent à vous et peuvent arriver à vous, mes amis Capricorne. Voyons voir avec l'énergie du Power of Love maintenant. Il y a un choix à faire et ici au niveau sentimental aussi, il y a eu des mensonges. Il y a un choix. Il y a certains Capricornes qui ont deux personnes dans leur vie. Il y a des réconciliations tout à fait possibles. L'entourage. Alors là, il y a l'entourage, peut-être familial. Il y a quelque chose qui est important à ce niveau-là dans ces prochaines semaines. Il y a le rapprochement avec quelqu'un, une personne que vous connaissez déjà, à moins que ce soit dû à un retour, des nouvelles d'une personne qui est éloignée de votre vie émotionnelle actuellement. Mais il y a un rapprochement pour certains d'entre vous. Et puis de la sincérité dans des relations déjà existantes et même peut-être pour ces nouvelles rencontres pour les célibataires. Hein. Mais il y a bien des choix à faire. Hein. Ok.
L'emprise. Alors peut-être certains d'entre vous, eh bien, ont des difficultés dans une relation sentimentale où vous souffrez de codépendance affective, où vous êtes sous l'emprise d'un être dominant, d'un autre dominant, hein. Oui. Il y a l'étoile, hein, qui s'est remontrée, donc des cœurs en guérison, bien évidemment. Alors, on va mettre ce joli petit chat ici. Alors, ce qui a popé tout seul, eh bien, on nous parle d'oubli. Il y a besoin de tourner la page sur une relation sentimentale, d'accord? Due au passé, hein. De très belles histoires d'amour ici, très connexes, dans l'équilibre, avec une magnifique entente, hein, vraiment, hein. Et le regain, oui, parce que je pense que vous pourriez, eh bien, certains d'entre vous avoir des réconciliations, hein, et le retour de quelqu'un dans votre vie. Il y a un très beau feu vert pour ces belles relations déjà en route, hein, mais aussi pour ces nouvelles rencontres. Puis l'égarement, parce que je pense qu'effectivement, il y a eu des séparations peut-être et vous avez votre cœur en guérison, vous êtes un peu perdu émotionnellement, on va dire, ou vous avez un choix à faire et vous ne savez pas comment le faire. On va demander un petit message à l'oracle des anges. Alors, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, ami Capricorne. Pense à sortir des sentiers battus. Vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure pour essayer de débloquer cette situation qui vous occupe et qui est un peu dense, je ressens pour certains d'entre vous, hein. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Superbe. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Alors vous voyez, c'est bien ce que je vous ai commenté durant ce tirage. Ici, avec la lune, vous voyez, besoin de vraiment d'être courageux, d'affronter quelque chose qui vous occupe, qui vous préoccupe, qui vous rend mal en fait. Donc, et d'écouter votre intuition, bien évidemment. C'est la voix qui guide votre âme, vous dit la petite carte. Et c'est sûr, c'est important de faire confiance à ses ressentis dans certaines situations. Très bien, découvrons maintenant le Keeper. Il y a une préoccupation au niveau d'enfant, peut-être de la garde d'un enfant, ou je ne sais pas. Il y a un enfant qui s'est montré ici. Il y a une nouvelle rencontre, hein, mes amis. Il y a une maison aussi, ça peut être des préoccupations, comme je vous l'ai dit, pour une maison ou quelque chose lié à un bien immobilier. Je vois effectivement qu'il y a eu, eh bien, ça a été un chemin difficile pour certains d'entre vous, mais un changement arrive, hein. Et il y a cette maison. Alors, il pourrait y avoir des Capricornes qui télétravaillent, bien sûr, et puis sinon des histoires de biens immobiliers. Que ce soit dans une procédure de séparation, que ce soit parce que vous voulez acheter ou vendre une maison, peu importe, mais la maison est ici importante. Il y a un changement à ce niveau-là. Et c'est vrai que comme j'ai la longue route, alors ça peut nous parler de Capricorne, comme je vous l'ai dit, qui sont passés par des situations eh bien difficiles, hein, dont vous sortez petit à petit, mais c'est long. Et puis sinon, justement, un problème sur une maison qui se convertit en une longue route qui pourrait aussi vous préoccuper énormément, à quelque niveau que ce soit, hein. Bien, on va demander maintenant la lunologie. Ayez foi en vos rêves. Très important, bien sûr. Gardez la foi et l'espoir et la vibration bien haute et bien positive. Là, le signe des Gémeaux s'est remontré. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà, il y a peut-être une lenteur sur certaines choses, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais il faut absolument garder la foi parce que ça peut tout à fait se débloquer et encore plus si vous mettez les actes en route. Peut-être cet acte est un choix, une décision à prendre bien claire, bien tranchée, ou voilà, faire un choix que ce soit dans une sphère émotionnelle ou plus matérielle de ce monde.
Le monstre du placard, vous voyez, attention à vos vibrations, hein, attention, parce que vous voyez, c'est suivi des vœux, de la pluie d'étoiles filantes. Et en fait, la vibration que vous avez actuellement quand vous êtes dans les peurs, quand vous êtes dans l'angoisse, c'est le monstre du placard, c'est votre mental. Le mental est nécessaire, bien évidemment, mais c'est comme tout, hein, c'est les excès qui nous font tomber dans des choses négatives. Donc, il est important de savoir lâcher prise de façon à ramener l'abondance dans votre vie parce que ça bloque votre manifestation. Vous voyez, mes amis Capricorne? Donc, il faut travailler là-dessus absolument. Faites un vœu, les souhaits et la manifestation, vous en êtes capable. C'est cette récolte qui est là. Et on nous parle d'une période d'automne, donc pour certains d'entre vous, il va falloir avoir un peu de patience, mais cette récolte arrive. Il va falloir faire ce travail sur soi de façon à débloquer les énergies qui peuvent nous enquiquiner en ce sens. Hein. Ok. Dans vos énergies, je vous ai parlé tout à l'heure de Capricorne qui peut-être ressentent encore de la rancœur, de la colère, une frustration pour quelque chose et c'est bien là. Vous voyez, lâcher les ballons, le lâcher prise, le mental et la rumination. Attention à ça. Il faut lâcher sa colère, son anxiété, le sentiment de culpabilité, la tristesse et la peur. Il s'appelle Teddy. Vous connaissez peut-être une personne qui s'appelle Teddy. C'est l'enfance, les souvenirs et le passé qui peut peut-être vous préoccuper. Si vous avez eu des ruptures, que vous vous sentez seul, que vous vous sentez isolé, parce que cette ermite est quand même sortie 2 fois, ça peut nous parler de ceci aussi. Eh bien, attention à ne pas rester trop collé dans ces souvenirs heureux, parce que c'est vrai que ça nous amène du baume au cœur, mais pas que. Ça bloque aussi notre instant présent, parce que ça nous empêche de le construire, en fait, cet instant présent. Donc voilà, enfin ce souvenir est passé ici, une espèce de vague à l'âme peut-être pour certains d'entre vous. Mais regardez cette belle énergie de ce beau papillon. On vous dit de déployer vos ailes. Transformation, métamorphose, épanouissement. On n'en doute pas, les changements sont sortis aussi avec le Keeper, cette roue de fortune que vous pouvez faire tourner le plus possible dans le sens où vous le désirez et qui va vous amener ces transformations, ces métamorphoses. Il faut absolument aller de l'avant. Belle de nuit, il y a des secrets peut-être, ou des relations secrètes, ou cachées, ou très discrètes en tous les cas, pour ne pas avoir de problème avec un entourage, ou si vous êtes encore en couple avec une autre personne, que sais-je. Et puis des dons intuitifs et la médiumnité. Hein. Très chouette. Écrit. Des dons d'écriture peut-être chez les Capricornes aussi. Hein. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Waouh, superbe. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. C'est bien notre ermite, hein, faire le point sur tout ça. Puis, rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. On en revient à ce que je vous ai commenté. Hein. Attention aux pensées négatives, très important. Parce que là, il y a de très belles énergies qui arrivent à vous. Donc, il ne faudrait pas que ça vous coupe l'herbe sous le pied quand même. Hein, ça. Bien, demandons aux fées un message. Allez-y doucement, prenez votre temps, surtout s'il y a des décisions à faire, à prendre, pardon. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. En un mot, lâchez prise. Je vous l'ai dit à 2 ou 3 fois dans cette canalisation. Bien, je vais mettre l'oracle ici. L'hiver, alors nous parlait d'automne, là on nous parle d'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver pour certains d'entre vous.
Essayez quelque chose de nouveau. Sortez de votre zone de confort, je vous l'ai dit aussi. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer, bien évidemment. Un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Donc, tranquillité. Posez les valises, respirez, lâchez prise. Tout ira bien, mes amis Capricorne, si ça vous applique, bien évidemment. On va maintenant clôturer ces belles énergies avec un dernier message de vos guides. Et oui, la foi, s'ancrer dans la foi. Dans la foi, on trouve eh bien, la gratitude, on est dans la positivité et ça contrecarre ces énergies négatives dont je vous ai parlé. Dans le dos de deck, nous avons l'âme, votre lumière, votre être profond, mes amis Capricorne. Mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Vous avez besoin de vous connecter à votre essence divine, à votre moi supérieur, à la petite voix de votre âme et votre intuition. C'est assez marqué dans cette canalisation quand même. Bien, je vais vous lire et développer le message complet que vos guides ont voulu vous envoyer. Il va falloir eh bien, travailler sur la foi. Voilà, c'est la carte numéro 20. J'ai foi en mes guides, ils sont là, auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Il est très important de garder la foi dans notre vie. Regardez, j'ai ouvert du premier coup sur la foi. Lorsque je fais une demande avec le cœur, je sais au fond de moi que celle-ci sera réalisée. Cependant, il peut m'arriver de douter de temps à autre, et je sais qu'en faisant cela, j'annule tout le travail que mes guides sont en train de faire. Alors, je leur renouvelle ma demande, je leur fais confiance et je lâche prise. Si je tire cette carte, c'est qu'il me faut avoir une confiance absolue en mes guides et lâcher prise. Aujourd'hui, je sais que mes guides sont présents, je leur fais entièrement confiance. Je demande à l'univers de m'aider à avoir foi en mes guides et en vous. Chère âme Capricorne, lorsque tu doutes, tu anéantis tout le travail que nous mettons en place. Laisse-nous faire et aie simplement confiance en nous. Nous ne voulons que ton bonheur. La phrase qu'il vous envoie est « Je travaille ma confiance aux autres ». Merveilleux, très très beau message. Il va falloir remonter la vibration, mes amis, être dans la foi et dans la positivité. Mais sinon, de très belles énergies ici. Cette canalisation pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur pour ce mois de juillet 2024. Et j'en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!